السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Dans cette séance-là, dans ce jour-là, exactement, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. C'est le sujet des guerres qui ont été passées entre les croyants et les autres. Et je prends le verset suivant dont Allah nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après être humiliés. Tawbah 29. Je vais prendre une partie de ce verset-là pour laquelle on a une confusion. Je prends cette partie qui dit qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Apparemment, pour les gens qui ne connaissent pas bien le Coran, eh bien, ils voient directement que Allah donne des interdictions et aussi le messager donne des interdictions. C'est ça ce qu'on voit apparemment. Mais la réalité, c'est autre chose. Le messager ne donne jamais des interdictions. Le messager, il n'a pas le droit de législer les interdictions. Le messager, ce qu'il a, c'est de pratiquer ce que Allah a interdit. C'est ça ce qu'il veut dire dans cette partie-là. Allah est dans l'interdiction, révèle les interdictions. Le prophète, le messager, il pratique ces interdictions. Je prends un verset qui donne clairement, qui nous prouve clairement que le messager, il n'a pas le droit d'interdire. Je prends
j'ai choisi un verset. C'est le verset qui dit, dont Allah nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Ainsi de suite. Al-An'am 145 dit, dans ce que m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte ou le sang qu'on a coulé ou la chair du porc, ainsi de suite. Al-An'am 145. Regardez bien ici. Dis, qul, dis aux gens. Dis aux gens. Il faut dire aux gens. Qu'est-ce qu'il doit dire? Dans ce que m'a été révélé. Dans ce que m'a été révélé. Donc, il parle d'une chose, quelque chose qui a été révélé, il y a quelque chose dedans. Dans ce que m'a été révélé, je ne trouve d'interdit. Je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ainsi de suite. Dans ce que m'a été révélé, dans je ne trouve d'interdit. L'interdiction, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est? L'interdiction, elle se trouve dans ce que l'a été révélé. C'est quoi qu'elle a été révélée? Il a été révélé, c'est le Coran. C'est le livre, c'est le Coran. Je prends un verset qui nous prouve ça. J'ai choisi le verset dont Allah nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن Youssouf, nous te racontons le meilleur récit grâce à ce que nous t'avons révélé par ce Coran. Grâce à ce que nous t'avons révélé par ce Coran. Donc, ce qui a été révélé au messager, c'est seulement le Coran. Il n'y a pas autre chose. Donc, revenons ici. Dans ce que m'a été révélé, il parle de Coran. Dans ce que m'a été révélé, c'est ici, je le trouve d'interdit. Donc, l'interdiction, elle est cernée par ce livre. L'interdiction, elle ne se trouve pas en dehors du livre. Elle ne se trouve pas en dehors du Coran. Donc, on voit bien ici que Allah nous donne
des enseignements clairs et nets que les interdictions ne se trouvent que dans le Coran. Ça d'une part. D'autre part, que le messager, il n'a pas le droit d'interdire. Le messager, il voit ce qu'il a comme interdiction, où ça, dans le livre. Je ne trouve d'interdit, je ne trouve d'interdit. Dis aux gens, je ne trouve d'interdit, je ne trouve d'interdit. C'est-à-dire qu'ils cherchent l'interdiction. Pour trouver, il faut chercher. Où ils cherchent? Ils cherchent ici. Je ne trouve d'interdit. Je cherche, je ne trouve d'interdit. Où? Dans ce que m'a été révélé. Qu'est-ce qui a été révélé? C'est le Coran. Ça, c'est ma traduction ici. En deuxième partie ici, c'est ma traduction. C'est moi que j'ai vu que la traduction qui se trouve dans les livres ne convient pas au verset arabe. Donc j'ai amélioré ça, j'ai donné ma traduction de te racontant le meilleur récit grâce à ce que nous t'avons révélé par ce Coran. Bima nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. Moi j'ai dit, je traduis, grâce à ce que nous t'avons révélé par ce Coran. Pour bien préciser que la révélation est le Coran. C'est dans ce Coran. Et par ce Coran qu'on trouve, qu'on cherche dedans pour trouver des interdictions. Donc vous voyez bien que le messager, il n'a pas le droit d'interdire. Le messager, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche pour trouver l'interdiction, il cherche. Où il cherche? Il cherche dans ce qu'il a été révélé. Dans ce qui lui a été révélé. Et c'est quoi? C'est le Coran. Donc, c'est bien clair que le messager n'interdit pas. Le messager, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les interdictions. Pourquoi? Pour les appliquer. Donc, cette partie-là qui dit qu'ils n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, veut dire que Allah révèle les interdictions dans le livre. Le prophète, le messager, cherche ces interdictions, il les applique. Allah révèle et donne les interdictions, son messager l'applique, les applique. C'est ça que veut dire cette partie-là. Jusqu'à là. Donc, on sort des conclusions que le messager n'interdit jamais, n'a jamais le droit d'interdire. Le messager n'a jamais le droit de législer dans la religion.